pleine campagne, non loin de Poitiers. Le temple Sokorling. Tête rasée, robe safran, il y a 10 ans, Davina est devenue nonne bouddhiste. Toutes ces journées démarrent de la même manière, 1h30 de méditation. Je pratique la méditation 4 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir, de manière longue, et 2 fois dans la journée, de manière plus courte. Près de 5 heures de méditation par jour. À présent, Davina est bien loin de la vie agitée qu'elle a connue à Paris, à l'époque de l'aérobic. J'aime beaucoup cette solitude qui pour moi n'en est pas une. Le mot solitude n'est pas quelque chose de péjoratif, c'est juste le moyen de trouver le calme nécessaire à l'expression que je souhaite donner à mes journées. Cette propriété, c'est son ancienne maison de campagne. Il y a 10 ans, elle a décidé de la transformer en monastère bouddhiste. Cette maison-là, c'est la maison d'origine. La construction du monastère a commencé dans cette maison finalement en construisant un petit temple au premier étage, au-dessus de l'escalier de pierre. C'est devenu une chambre de méditation exclusivement réservée aux moines et aux nonnes. Car ici, elle n'est pas seule. Davina accueille 3 autres nonnes que nous ne pourrons pas voir. Des femmes à qui elle enseigne son savoir. Donc ici, on arrive dans un lieu qui est un lieu honoré par un Bouddha de protection qui est là et qui veille sur la paix du monastère, la paix du lieu. Cette philosophie bouddhiste, Davina y baigne dès son plus jeune âge, grâce à sa mère. Mais c'est au cours d'une rencontre avec le Dalai Lama qu'elle a eu une révélation. Quand j'ai rencontré le Dalai Lama, on s'est serré la main, enfin il m'a serré la main. Et là, dans ce contact-là, j'ai compris que c'était le bon moment pour moi de demander effectivement recevoir cette ordination monastique. Et c'est en 2004 qu'elle finit par se faire ordonner nonne. En parallèle, Davina enseigne le yoga à des médecins, des psychologues et des infirmières en quête de spiritualité. Vous allez bien? Donc on va commencer le cours. Vous mettez les mains sur les genoux. Vous respirez librement, aucune tension. Et on commence. On inspire. Ici, on est bien loin de la gym tonique. Après le culte du corps, voici venu le temps du culte de l'esprit. Enfin... Le corps et l'esprit marchent ensemble. Il n'y a pas un corps qui marche tout seul sans son esprit. C'est pas possible. Donc les deux sont liés. Et les deux sont de notre devoir d'être humain, de devoir être soigné, entretenu, mais surtout mis dans une progression. Il monte. Parfait, Gérard. Et ici, voilà, on reste dans la position. Et on remonte avec élégance. Donc on se serre de ses abdominaux pour remonter. Voilà. C'est bien, vous êtes des bons élèves quand même, il n'y a pas à dire.